Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours Les perles du mois du Ramadan, j'ai envie de répondre aujourd'hui à la fameuse question « Comment écrire l'histoire ?» Effectivement, nous avons dit dans le cours précédent que l'échappatoire des non-musulmans à cette vie ici-bas qui n'aurait pas de sens, c'est l'art, car à travers l'art, on peut éterniser l'instant. Et quant à nous, musulmans, nous avons un autre échappatoire, à savoir écrire l'histoire. Effectivement, quand on se rapproche de la mort et qu'on médite le sens de la vie d'ici-bas, on peut être envahi par une angoisse de se dire que si cette vie est évolutive, qu'elle change, peut-on dire qu'on a existé dans le sens où rien de notre vie fut fixe, sauf à travers justement des photos qui peuvent éterniser l'instant. Donc, à bien méditer cette vie qui évolue, qui se modifie et qui change, peut-on dire qu'elle est, qu'elle existe, si à travers une vision globale, rien ne reste d'elle? Combien de milliards de personnes cette terre a porté? Et pourtant, ils sont venus à l'existence. Ils ont grandi, évolué, vieilli, pour ensuite revenir au néant de leur début. Et à travers une vision globale, peut-on dire que ces milliards de gens ont existé si, à travers l'éternité, ils ne sont plus? Ont-ils été? Est-ce qu'on peut dire qu'une personne a existé si son existence fut éphémère, étant donné que le vrai n'est que ce qui dure? L'existence éphémère, peut-on dire que c'est une réelle existence? C'est une question qui devrait nous interpeller. Et c'est dans ce sens que pour pouvoir échapper à l'angoisse qui serait issue d'une vie éphémère, fausse, que les non-musulmans se sont réfugiés dans l'art. À la différence de ces derniers, nous, musulmans, nous devons écrire l'histoire afin de se délivrer de cette vie d'ici-bas qui n'aurait pas de sens, étant donné son caractère évolutif. Mais qu'est-ce qu'écrire l'histoire? Écrire l'histoire, c'est lorsqu'à travers un acte individuel, notre mémoire est entretenue, même après notre mort, des conséquences de l'utilité de notre agissement, du traumatisme positif généré par notre combat, par notre lutte. Écrire l'histoire, c'est continuer d'exister dans la mémoire de ceux chez qui nous exerçons une influence, même après notre mort. Il y a des gens qui cherchent à écrire l'histoire seulement pour que leur mémoire soit entretenue. Et il y en a d'autres qui cherchent à écrire l'histoire pour disparaître et s'effacer dans le bénéfice qu'ils vont produire moyennant le sacrifice de leur propre personnalité. Ainsi, le terme clé de ce sujet, c'est l'influence. On écrit l'histoire quand on exerce une influence même après notre mort, des conséquences de notre production ici-bas. Et ceux qui ne produisent rien, justement, quand ils meurent, ils s'effacent. Et ce même dans la mémoire de ceux qui les ont côtoyés. Ainsi, le musulman a le devoir d'écrire l'histoire, et ce, moyennant sa contribution à un projet à même de générer une influence capable de changer le cours de l'histoire, le cours des événements. Mais malheureusement, on est en droit de se poser la question. Pourquoi les musulmans n'arrivent pas à se réunir et à réfléchir et à poser des idées sur une table afin d'exercer justement une influence et de produire un ordre? Car on peut écrire l'histoire à travers la production d'un ordre idéologique, à l'exemple de ces savants qui ont écrit des livres, ces livres qui forgent la personnalité des gens, si bien que même 1000 ans après, vous avez des gens qui peuvent subir l'influence d'un savant qui a vécu des siècles auparavant. Et ce grâce à leur production intellectuelle conservée par des ouvrages. La production d'un ordre, elle peut se faire de manière individuelle,
à l'exemple de ces savants qui produisent justement un ordre idéologique par leurs ouvrages, comme elle peut se faire de manière collective par la production justement d'une législation. Mais malheureusement, la voie pour pouvoir écrire l'histoire, à savoir faire dominer le monde intelligible sur le monde sensible, échappe à la plupart des musulmans. Pourquoi ? Pourquoi les musulmans ne parviennent pas à faire dominer le monde intelligible sur le monde sensible? Pourquoi ils ne parviennent pas à se réunir et à poser sur la table des idées qu'ils vont œuvrer à faire triompher? Alors que vous avez des non-musulmans, des ennemis de l'islam et de la vérité, qui, quant à eux, se réunissent. Et ce, dans le but de faire dominer la nuisance. Dans ce bas monde, les gens se partagent en deux catégories, effectivement. Les gens de l'utilité et les gens de la nuisance. Les gens dont le corps est un réceptacle pour faire dominer ce qui est bénéfique, et les autres dont le corps est un réceptacle pour faire dominer ce qui est nuisible. Et malheureusement, de nos jours, on a beaucoup d'hypocrites dans cette communauté. Des gens à l'apparence musulmane, mais dont le corps est un excellent réceptacle à la volonté démoniaque, si bien que Shaitan les utilise pour corrompre l'islam de l'intérieur. Ceci à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle collective, vous avez des ennemis de l'islam, voire des satanistes qui se réunissent. Une élite, en quelque sorte, et qui travaillent à construire un ordre qu'ils vont essayer de mettre en œuvre, moyennant des gens influents. L'influence, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Et à défaut de l'avoir écrit, nous, musulmans, vous avez les ennemis de l'islam, les satanistes, qui, eux, travaillent à écrire l'histoire, mais de manière maléfique. L'écriture de l'histoire, soit elle se fait de manière angélique, par l'action de sacrifier sa propre personne pour faire triompher l'ordre juste, soit elle se fait de manière maléfique, satanique, diabolique, par l'action de se réunir afin de faire triompher l'ordre injuste. Et donc vous avez ces gens qui se réunissent et qui devraient être une source de motivation pour nous musulmans. Comment les gens du faux trouvent de la stimulation à œuvrer pour le faux, tandis que nous musulmans, nous ne parvenons pas à œuvrer pour la vérité, alors que la vérité est supérieure au faux, si nous sommes croyants. Ainsi, la question pourquoi les musulmans ne parviennent pas à se réunir, c'est tout simplement parce que nous ne parvenons pas à faire dominer le monde intelligible sur le monde sensible. Et pourquoi? Parce que nous sommes une ombre. Les musulmans d'aujourd'hui sont tels des ombres. Ils ne sont plus réels. Ils ne sont que le reflet d'un ordre fomenté par cette caste cachée. Et quand vous êtes une ombre, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous faites ne peut pas changer le cours des choses. Cela ne peut pas mouvoir. Vous n'êtes que le reflet. Et le pire dans l'histoire, c'est quand les musulmans, à travers leur islamité, contribuent à faire dominer l'injustice et le satanisme. Alors là, Shaitan se frotte les mains. Il se frotte les mains quand il parvient à faire en sorte que le carburant du mal soit le bien. Lorsque, par exemple, il vous insuffle que l'obéissance aux parents est sacrée, afin que vous fermez les yeux sur l'injustice de ces derniers. Lorsque, par exemple, une banque non islamique fait de la finance islamique pour que, à travers une finance islamique, on contribue à un système ne reposant pas sur les valeurs de l'islam. Et pareillement, à l'endroit de la prédication, quand ces nombreux savants et prédicateurs sont soumis aux algorithmes de ces GAFA. Et on a en droit de se poser la question de savoir quelle est leur intention. Cherchent-ils à continuer d'exister par le respect des algorithmes, ou bien veulent-ils tout simplement faire dominer l'utilité, le bénéfice pour les musulmans? Car il est impossible qu'une da'wa soit bénéfique si à travers cette dernière vous contribuez globalement à faire dominer un système injuste, un ordre injuste. Quand votre da'wa n'est que l'ombre d'un corps non musulman, alors elle ne sera pas bénéfique. Moralité, pour pouvoir changer le monde et écrire l'histoire, on a besoin
de se libérer de notre statut d'ombre. On a besoin de redevenir corps, par l'action de devenir l'ombre de l'ordre divin.